Salut à tous, alors deux informations importantes dans cette vidéo, à savoir donc mon avis, je vais vous donner mon avis sur l'audition qui a eu lieu à la House Committee on Financial Services. Et pour ceux qui sont éligibles à l'airdrop des flares, si vous possédiez des XRP au 12 décembre 2020, je vais vous donner aussi un overview de ce qui se passe, un aperçu pardon, de ce qui se passe parce que c'est en train de changer. Et ça nous concerne, ça vous concerne, et ça peut changer des choses assez importantes. Donc j'y reviens tout de suite. Donc globalement, l'audition, j'en ai regardé un bon morceau. Personnellement, ça m'a pas paru ni négatif ni positif. Il y a vraiment des gens des deux côtés. Il y en a qui défendent la crypto et qui veulent faire appliquer une certaine régulation sur la crypto et faire que la loi soit engagée mais d'une manière saine. Et il y a aussi ceux qui sont absolument anti-crypto comme ce gars-là, le chairman, qui selon moi est une énorme blague et qui selon moi a fait des énormes erreurs en affirmant que XRP était un titre, donc une security, alors que la loi n'a même pas encore statué sur le sujet. Et à l'écouter, c'est pas du tout par anticipation, c'est simplement qu'il veut que ça se passe comme ça, il veut que la crypto tombe et il veut que la crypto soit bannie. Donc il n'est pas impartial du tout et selon moi, il n'aura pas beaucoup de poids dans ce qui est dit. Donc pour ceux qui veulent regarder cette vidéo en entier, je vous mets le lien en description de ma vidéo, donc sous la vidéo. Alors c'est en anglais, j'ai pas le temps de tout traduire et de tout vous donner. Et franchement, selon moi, ça vaut pas des masses le temps de perdre son temps à regarder ça. Parce que comme je vous le dis, ça a beaucoup blablaté pour pas grand chose. Il y a des gars positionnés des deux côtés. Et j'en retire ni du bon ni du mauvais. En tout cas, effectivement, ça fait réagir un peu Ripple puisque c'est absolument inadmissible qu'un mec affirme que XRP est une security alors que la loi n'a pas encore statué dessus. Et ça dénote beaucoup plus de la bêtise plutôt que de l'intelligence. Et donc le PDG de Ripple est Stuart Alderoty, du coup je vais voir qui c'est parce que je sais même pas qui c'est. C'est donc l'avocat général de Ripple avec plus de 35 ans d'expérience en légalité et avec une expertise dans des affaires de régulation, donc a priori quelqu'un avec un solide bagage. En tout cas, ils ont exprimé leur déception face justement aux membres du Congrès américain anti-crypto, Brad Sherman, c'est celui que je vous montrais juste ici en vidéo. Ce même gars donc voulait une interdiction complète de la crypto-monnaie, en tout cas aux États-Unis, et donc il fait que continuer sa mission. Le 13 mai 2019, au consensus 2019, l'ancien membre du Congrès et candidat à la présidentielle Ron Paul a qualifié Sherman de juste un autre voyou à Washington. C'est pour dire ce qu'il en est. Donc effectivement, ils se sentent les grands patrons et ils se sentent les décideurs de ce qui va se passer, mais heureusement, il reste encore la loi, et fort heureusement avec des procès publics pour que tout le monde puisse assister et valider s'il y a aberration ou pas. Et donc il a continué à cette audience qui était intitulée La surveillance de la division de l'application de la SEC, où il dit « Vous avez poursuivi XRP parce que XRP est une security, ou un titre, mais vous n'avez pas poursuivi tous les principaux échanges cryptographiques qui traitent des dizaines de milliers, voire beaucoup plus de transactions. Si XRP est effectivement un titre, alors pourquoi ces échanges ne sont-ils pas en violation à la loi ?» Donc en gros ce qu'il dit c'est que XRP est illégal, donc toutes les plateformes qui ont échangé du XRP doivent être punies pour ça. Le tout avant même que la loi ait statué sur le fait que XRP soit un titre. C'est absolument aberrant. Ce même Sherman a ensuite critiqué la SEC pour ne pas s'être attaqué aux principales bourses, donc j'imagine comme Coinbase, Binance, etc., plateformes d'échange qui permettaient le trading de XRP. Moi, ce que je trouve encore plus aberrant, c'est que ces plateformes aient arrêté le trading de XRP en sachant que la loi n'avait pas statué sur le fait que XRP était un titre ou pas. Bref, ça a titillé un peu Brad Garlinghouse, donc le PDG de Ripple, qui se sont mis à le critiquer pour avoir déclaré à tort que XRP est une security, même si ça n'a pas encore été déterminé aux États-Unis. Et en plus, on parle seulement des États-Unis. Bref, donc selon moi, cette audience n'est pas négative et justement pourrait devenir positive puisque Brad Sherman n'avait pas à dire que XRP était une security. C'est un peu contraire à ce qui doit se passer normalement dans des audiences où tout le monde doit rester neutre et ne doit pas faire d'allégations sur lesquelles la loi n'a pas encore statué. Bref, ça c'est mon avis, mais tout ça pour moi c'est un vrai show et il faut quand même faire attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et ce genre de mec peut aussi avoir du pouvoir et peut faire très mal aussi selon les intérêts qu'il y a derrière. Donc affaire à suivre, mais restons prudents. Deuxième info donc pour les détenteurs de XRP au 12 décembre 2020 et qui auraient dû avoir une distribution de FLARE, des FLR, donc le airdrop des FLR. Il y a donc en ce moment une proposition mise au vote pour changer la distribution. Donc je vais tenter de vous l'expliquer, en tout cas ce que j'en ai compris. Et juste avant, je voulais vous dire que je vous ai mis donc le lien de la FLARE Community, que je vous suggère effectivement si vous avez l'intention d'utiliser les FLARE, si vous faites partie du airdrop ou si vous utilisez aussi déjà les Songbird, parce qu'il y a plein d'informations intéressantes sur sa chaîne. Donc je vous ai mis le lien de sa chaîne en description sous la vidéo. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la distribution et quels sont les changements ? Donc c'est pour l'instant qu'une proposition qui a été soumise à la communauté
qui aura une opportunité de voter via la gouvernance en utilisant des WFLR, donc des FLR wrappers. Un peu comme on a les wrappers SGB aujourd'hui, il y aura les wrappers FLR demain. Et en possédant des wrappers FLR, on aura la possibilité de voter un peu plus tard dans l'année. Et effectivement, cette proposition devra passer pour prendre. Si les gens décident de voter contre, alors ça restera comme c'était prévu initialement. Donc je reviens un instant sur la distribution initiale. La distribution initiale, c'est donc 15% des FLR tout de suite, donc à savoir vers fin septembre, mi-septembre, fin septembre. Et je crois que c'est un peu plus de 1 FLR pour 1 XRP. Donc globalement, si vous aviez 100 XRP au 12 décembre 2020 et que vous avez fait la procédure pour être éligible à l'airdrop, et là encore, si vous n'avez pas fait la procédure aujourd'hui, c'est trop tard, donc vous auriez dû l'avoir fait. Et si vous ne l'avez pas faite, aujourd'hui, c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Sauf si ce vote passe, et je vais vous expliquer en quoi. Donc en tout cas, pour tous ceux qui avaient 100 XRP au 12 décembre 2020, d'ici fin septembre, vous allez recevoir 15% de la distribution de flair. Donc par exemple, si la distribution donnait 101 ou 105 flair, j'en sais rien, ben vous aurez 15% de ça tout de suite. Que vous soyez sur un échange ou sur votre propre wallet, par exemple dans MetaMask, vous allez le recevoir. Ce qui change, c'est pour les 85% restants. Donc pour l'instant, rien à faire de spécial puisque la proposition va être publiée en avance pour qu'on ait tous du temps pour voter. Donc chacun va recevoir les 15% initiales soit sur son portefeuille, soit sur une plateforme. Pour ceux qui détenaient des XRP sur une plateforme, comme Binance, comme Kraken par exemple, qui sont éligibles au airdrop. Et la proposition, c'est que les 80% restants de distribution soient reversés à ceux qui vont déléguer leur FLR pour les FTSO Data Provider, donc les Flare Time Series Oracle. Je l'ai expliqué dans une vidéo précédente que je vous mets en haut à droite. Donc la proposition, c'est que les 85% restants soient distribués selon un ratio tous les mois, mais seulement à ceux qui vont déléguer leur FLR au FTSO, comme c'est indiqué ici. Donc globalement, si vos 15% initiaux de FLR, vous les vendez et que vous ne les déléguez pas, vous aurez plus que ça. Vous n'aurez pas les 85% restants. Donc ça fonctionnera comme avec les SGB aujourd'hui sur le Canary Network, mais ça va inciter les détenteurs de FLR à conserver les FLR et à les déléguer, ce qui va leur permettre de gagner davantage de FLR. Pour tous ceux qui feront ça, de ce que j'ai compris, si par exemple vous déléguez vos 15% de FLR, alors vous serez éligible à recevoir l'équivalent des 85% restants ou plus directement sur le wallet où vous avez délégué vos FLR. Et effectivement, vous pourrez aussi continuer à cumuler vos gains et cumuler vos délégations pour obtenir toujours plus de FLR. Il y aura des snapshots tous les 30 jours pour vérifier les balances et les wallets délégués. Et la totalité de l'airdrop sera donc distribuée sur 36 mois à compter de septembre 2022. Donc en gros, avant, on allait recevoir 15% tout de suite, puis 85% sur 36 mois, et ce, quel que soit ce qu'on fait de nos FLR. C'était dû dans tous les cas. Et la proposition qui est soumise au vote ici, c'est que les 85% restants soient distribués seulement à ceux qui vont déléguer leur FLR, et donc ne pourront pas les vendre. C'est du coup une incitation à ce que le réseau Flare prenne de la valeur, plutôt que les gens les vendent à tour de bras. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je vais voter? J'en sais rien encore. Je pense que c'est pas très juste de distribuer les flares seulement à ceux qui vont déléguer, étant donné qu'il y avait des promesses qui ont été faites en décembre 2020, et il y en a qui ont acheté beaucoup de XRP en décembre 2020 pour justement bénéficier du airdrop. Derrière, on s'est pris la claque de la SEC, ce qui a fait beaucoup baisser la valeur de nos XRP. Donc là-dessus, ça me paraissait une belle récompense de recevoir les 85% de flares dans tous les cas, que je décide de déléguer ou pas. Et en ça, je trouve que c'est pas très juste. Maintenant, j'aime bien aussi l'idée, puisque ça va inciter les gens à ne pas vendre les FLR, à faire grossir le réseau, à avoir des FLR qui valent de toute façon de plus en plus cher, et à inciter la communauté à s'engager dans les technologies FLR. Et ça, je pense que c'est une bonne idée. Bref, de toute façon, rien n'est fait, ça va être soumis au vote, et il faut que le vote passe pour que ça change. Mais si le vote passe, il faudra bien déléguer vos FLR si vous voulez recevoir les 85% restants. Voilà pour ça, j'espère que j'ai été clair. En tout cas, je vous tiens au courant dès que j'ai les informations, à la fois pour le démarrage du vote, à la fois pour les 15% de distribution initiale, et aussi pour les 85% de distribution mensuelle restants, et comment ils vont être distribués. Pareillement, s'il y a des process de délégation à faire des FLR, il faudra les faire au plus tôt pour bénéficier au plus tôt des rewards de délégation, et pouvoir ainsi cumuler de plus en plus de flares. Là aussi, je ferai une vidéo sur comment déléguer les FLR ou les WFLR au FTSO. Et vous verrez, c'est pas très compliqué. Ah oui, et un dernier truc non négligeable si le vote passe, c'est que vous pourrez acheter aussi des FLR et bénéficier du airdrop initialement prévu, donc bénéficier des 85% qui resteront dans le pool. Tout simplement parce que même si vous n'aviez pas été éligible au airdrop des FLR, en possédant des XRP donc en décembre 2020,
après la distribution de 15% que vous n'allez pas recevoir dans ce cas-là, vous aurez la possibilité d'acheter des FLR, de les déléguer et donc de gagner des FLR et des rewards sur les 85% de la distribution restante. Et évidemment, pour voter, il vous faudra acheter des FLR avant. Voilà pour ça, je vous tiens au courant et je vous dis à très vite.